Salut à tous et bienvenue sur minimachine.net. Il y a un moment maintenant, il n'y a pas si longtemps, j'allais dire, je vous présentais un projet, un tuto pour fabriquer votre propre Pirate Box avec une carte Raspberry Pi. L'idée d'une Pirate Box, c'est pas de devenir un méchant pirate, mais c'est de pouvoir partager des données sur une mémoire, on va dire, indépendante du réseau, la machine crée un réseau Wi-Fi sur lequel on va pouvoir déposer et lire des fichiers multimédia, des fichiers, des documents, n'importe quel type de fichier, très facilement. L'idée de cette Pirate Box avec une Raspberry Pi, c'était de faire cette solution pour un prix très raisonnable et de l'assembler le mieux possible pour que ça prenne le moins de place possible et qu'on puisse balader n'importe où sa Pirate Box auto-alimentée avec une batterie, etc., etc. Je vous avais fait ça en 3 parties, c'était un peu long, mais c'était de façon à rendre ça le plus didactique possible. Aujourd'hui, j'ai terminé l'intégration de ma Pirate Box dans un boîtier. Voilà ce que ça peut donner quand on intègre une Pirate Box dans un boîtier. Ici, j'ai choisi une vieille radio, une radio Belson que j'ai achetée d'occasion évidemment, et je voulais faire un boîtier qui soit à la fois qui rappelle l'idée de l'onde et du partage d'ondes, mais qui soit suffisamment discret pour qu'on puisse ne pas non plus se douter que ce soit une Pirate Box. Alors évidemment, il y a une antenne Wi-Fi sur le côté, ce qui donne un indice de son usage. Cette antenne Wi-Fi, on peut la retirer, elle est dévissable, on peut la changer pour un modèle plus performant, plus grand, ou on peut l'intégrer à l'intérieur de la machine. Ça marche dans tous les sens si on veut être vraiment discret. Alors j'ai fait plusieurs modifications, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai fait pour rendre tout ça exploitable. J'ai pas pu tout utiliser, il a fallu que je fasse quelques choix, mais on a une solution qui reprend beaucoup du design d'origine de cette radio. Alors pour commencer, donc c'est une radio avec une façade en alu, elle est toute en plastique avec une espèce de croûte de faux cuir. Je suis parti d'un impératif qui était une alimentation autonome que je voulais pouvoir recharger sans avoir à démonter à chaque fois la machine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un petit bloc ici, un petit bloc secteur pour charger directement la batterie interne avec un adaptateur USB de secteur tout à fait traditionnel. Un petit interrupteur ici que j'ai repris du modèle d'origine pour pouvoir allumer la machine, tout simplement, et l'éteindre. Et à l'arrière, je voulais une solution où je puisse retirer la Raspberry Pi pour d'autres projets sans avoir à démonter, dévisser ou autre, donc j'ai fait une solution un petit peu barbare. Alors voilà à quoi ça ressemble. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus glorieux, j'ai fait ça vite, j'avais pas beaucoup de temps, mais voilà typiquement ce qu'on a en dessous. On a une batterie, on a l'interrupteur qui est ici, l'alimentation qui va charger la batterie en passant par ce petit bloc ici qui est donc un bloc d'alim USB tout à fait traditionnel. Donc 220 volts vers 12 volts, 12 volts vers batterie, batterie vers ce petit câble qui vient donc en micro USB alimenter la carte Raspberry Pi. Le stockage est fait sur cette carte SDHC, c'est une 32 Go je crois, donc très classique, on peut retirer facilement. La carte Wi-Fi qui va bien pour faire le signal Wi-Fi, un petit câble SMA qui va sur l'extérieur, le bouton qu'on avait vu qui va nous servir à éteindre proprement le système en appuyant dessus. Voilà, c'est tout, c'est assez bête et ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, on va la démarrer. Donc le petit bouton ici bloque le signal d'arrivée de la batterie. Donc quand je l'ouvre, la batterie se met en marche et le système se met en marche également. Donc on a le petit LED ici témoin d'activité. J'ai utilisé les pins de la Raspberry Pi pour déporter également un signal, une LED en façade, une LED tout simplement d'activité. Je voulais pas une LED qui clignote, je voulais juste une LED qui nous montre que la machine tournait, donc ça se voit pas bien parce que j'ai beaucoup de lumière, mais ici j'ai une petite LED qui nous indique que ça fonctionne. Voilà, donc au bout de une petite minute, ça arrête de clignoter. En fait, là, ça y est, la Pirate Box est lancée, donc je peux la refermer et je vais me connecter dessus, tout simplement, avec une tablette. Voilà, donc je vais dans mes paramètres, je vais rechercher mes réseaux et j'ai Sharebox ici, je vais me connecter dessus. Et voilà. Donc à partir d'ici, je peux, bon ça on l'avait vu dans les précédents tutos, je peux donc envoyer
des données sur la carte mémoire qui est là, parcourir les fichiers qui sont disponibles. Et voilà, donc j'ai une solution qui est relativement discrète, qui permet donc d'accéder et de partager des données. L'idée, encore une fois, c'est pas forcément de pirater quelque chose avec une pirate box, mais c'est par exemple pour un événement, pour un anniversaire, pour une réunion de boulot, de pouvoir, tout le monde va faire des photos en anniversaire, de pouvoir les centraliser sur un endroit, les récupérer celles des autres, etc. Pour une réunion de boulot, tout simplement de partager des documents. On ne pourra pas les effacer, ceux qui sont stockés, on n'a pas les droits pour effacer ceux qui sont stockés sur la machine. Donc l'idée, c'est vraiment plutôt de récupérer des documents qui ont été mis par quelqu'un qui organise une réunion. Il n'y a pas besoin d'avoir un Wi-Fi, puisque la carte crée le réseau Wi-Fi, la Raspberry Pi crée le réseau Wi-Fi, donc il n'y a pas besoin d'avoir quoi que ce soit. On peut balader ça en plein air. Avec la batterie que j'ai mis dessus, c'est une 10400 mAh. J'ai une autonomie qui dure un petit peu plus de 12 heures. On peut la recharger à la volée, il suffit d'avoir une prise. Ça fait une solution qui est vraiment à la fois compacte, plutôt esthétique, assez facile à mettre en œuvre et qui nous donne à la fin un objet qui est plutôt sympathique, transportable et super autonome. Voilà, pour partager des données. Voilà, c'est la fin de ce tuto. Donc ça a été long, 4 épisodes pour faire un simple tuto pour une Pirate Box. J'ai eu beaucoup de demandes à ce niveau-là, de la part d'enseignants, de la part de gens. Évidemment, vous pouvez reprendre toutes les vidéos, les images, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Moi, j'ai juste essayé de regrouper sur une seule série de billets tous les éléments que j'avais eu du mal à trouver, avec plein d'autres sources que j'avais récupérées sur Internet. Donc, si vous en avez besoin, prenez-les, utilisez-les, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, Pirate Box, un petit projet, je suis sur un autre projet, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Notre projet de bricolage, un petit peu plus simple, et après on attaquera un truc un petit peu plus lourd. Voilà, c'est tout. À bientôt.